J'ai appelé Lucas parce que je ne trouvais pas ça bien. Oh, Maïsa, on ne faisait que discuter. Maïsa, est-ce que je peux savoir ce qui se passe dans cette maison? Je vais raccompagner CCO jusqu'à la porte, on y va. Ça va, Delva. J'allais partir. Salut, salut. Salut. Je viens juste d'arriver, tu me demandes à moi? Tu es toujours en train de rentrer ou de sortir. Tu ne fais même plus attention à ta fille. Et toi, oui. Tu n'as jamais fait attention ni à elle ni à moi. Tu t'enfermes dans ton monde et le reste, tu t'en fous. Écoute, Maïsa. Tu exiges tout des autres, mais tu ne donnes rien à personne. Et toi? À part tes achats compulsifs, de quoi tu t'occupes? Ce n'est ni de la maison ni de moi, et encore moins de ta fille. Tu n'as aimé que Jade, uniquement, personne d'autre. Tu n'aimes même pas ta fille. Tu es folle. Tu ne l'aimes pas. Tu ne l'aimes pas. Parce que tu as dû renoncer à ta petite romance à cause d'elle. Arrête! Tu n'as pas eu la vie que tu voulais à cause d'elle. Arrête! Tu vis frustré à cause d'elle. La vérité blesse, Lucas. La vérité blesse, Lucas. Ma fille. Ton père t'aime beaucoup, ma chérie. Tu es la personne la plus importante de ma vie. Tu comprends ça? Excuse-moi, papa. Je n'ai pas été sympa avec toi. Je t'aime, Mel. Je t'aime. J'arrive pas à croire qu'il soit si démodé, Tenmina. Ils ont fait tout un cirque uniquement parce que nous parlions dans la chambre. Tu ne sais pas comment aider Alva, CCO, hein? Salut les enfants. Salut papa. Salut, pas. Ah, mon petit amour. Salut, mon cœur. Mon petit amour. Oh là. J'y vais. Salut, Tenmina. Salut. Je vais juste prendre une douche et je vais au club de gym, d'accord? Un de ces jours, j'irai avec toi à ce club. Ne viens pas, mon amour, sinon tu me déconcentreras. Je vais devoir prêter attention à toi et je ne terminerai pas mes exercices. D'accord? Va voir si ton père est bien dans la salle de bain. Pourquoi? Je vais jeter un œil sur son portable. De temps en temps, il faut vérifier. Maman, arrête, hein. Tu cherches tellement qu'un jour tu finiras par trouver. Eh bien, si je trouve, j'aurai au moins la chance de couper le malheur à la racine. Ah mon Dieu, c'est quoi ce numéro? C'est quoi ce numéro que je ne connais pas? Maman, c'est le numéro de Nando que papa a noté. Ah, ouf, j'ai peur.
C'est ça que je veux que tu vois. Nous avons besoin de ranger cet espace. Acheter des roses plus belles, n'est-ce pas? Ah, le chameau ne voit pas sa propre bosse, Zoraïde. Sa propre bosse, le chameau ne la voit pas. On ne terminera jamais de peindre la maison de Saïd, vous savez, Sidi. J'ai déjà remarqué que Abdul ne veut pas que je termine si vite. Ils ont monté un complot contre moi, Zoraïde. Ah, si je ne fais pas attention aujourd'hui, demain je me réveillerai marié à Lala Nazira. Eh oui, ça me donne envie de partir au Brésil demain. Et pourquoi vous ne partez pas? J'ai des affaires à terminer ici, Zoraïde. Ah, avant la fin du mois, je ne peux pas sortir d'ici. Zoraïde, c'était Wakhabtat. Lala Nazira est déjà descendue, mais soyez tranquille, Sidi, je serai sur mes gardes. Je ne la laisserai pas seule avec vous une minute. Eh oui, malgré toutes mes précautions, Zoraïde, je la crains toujours. Si c'était un homme qui me menaçait, il serait possible de dormir en paix. Mais une femme, Zoraïde... Ah, mais il va me le payer. Il va me le payer. Loinda, je n'étais même pas mariée avec cet homme. Nous n'avons reçu que la bénédiction et vous en êtes témoin. Ouais, mais il faudra que tu en fasses la preuve en justice, n'est-ce pas, Yvette? Et après avoir vécu un certain temps ensemble, c'est comme si vous étiez mariés. Ah, mais c'est moi qui devrais déposer une plainte en justice, moi. En fin de compte, il a vécu avec mon argent jusqu'à aujourd'hui. Et où est-il? Où est cet investissement qu'il a inventé pour que je devienne millionnaire, hein? Où est-il? Moi, je devrais lui demander une pension. Ouais, et si tu avais pu deviner ce qu'il manigançait, hein? Les filles, qui aurait pu penser à une telle tromperie? Et mon petit lion là-bas à Sao Paulo. S'il avait été là, il aurait mis de l'ordre dans ce chaos en 2 secondes. Dis-moi, tu ne parviens pas à avoir son numéro de portable? Madame Selma n'est plus là-bas. Et l'autre secrétaire ne va pas vouloir me donner son numéro. Là, ça se complique. Attends, j'ai une idée. Je vais demander de l'aide à Lucas. Lui m'aidera à résoudre ce problème. Lucas, mais bien sûr, bien sûr. Et d'ailleurs, cet avocat n'est même pas spécialisé dans ce domaine. Lucas pourra indiquer un avocat approprié, c'est logique. Yvette, et demain, tu t'y présenteras en personne. Pas dans l'entreprise, non. J'irai chez lui. Yvette. Eh oui, tout à fait. À la maison, on discute plus calmement. Et si Petit Lion était déjà revenu de Sao Paulo? Ah, ça, c'est ce que j'appelle joindre l'utile à l'agréable. Hein? Chin chin. Solo beso y el alma te ofrecí junto a mis besos. Je ne connais pas. Il s'agit d'une lutte arabe. Et vous ferez de la publicité pour ma boutique? Ouais, c'est ça. Le nom de la boutique sera affiché tout autour du ring. Si vous perdez le combat, vous nous remboursez. Mustapha. Oui, parce que si vous perdez, c'est d'un préjudice pour le nom de la boutique. Je vais lutter contre un grand champion de lutte libre. Et le nom du magasin va apparaître dans des magazines, à la télévision. Ah là, je veux voir ça. C'est bien de contribuer, Mohamed. Nous allons contribuer. Nous allons contribuer, oui. Mais je peux emmener mon épouse? Bien sûr, c'est un bon endroit. Il y aura d'autres femmes aussi, elles aiment bien. Bon. On va voir quelle sera notre contribution. On va voir. Allez, laisse-moi te parler. Il faut faire très attention. Rien que ça, même l'arabe du coin était plus sympa avec Sandre. Le gars va emmener le nom de Saint-Christophe. Tu crois que l'on mène une vie de millionnaire? C'est ça, hein, qu'on baigne dans le pognon. Ne le prends pas mal, mais je ne vous crois pas. Regarde autour de toi. Je suis sérieux, vous avez une apparence de pauvre, vous portez des haillons, mais la réalité est tout autre. Oh Miro, nous traversons une très grande crise, mon gars. Suffit de regarder les installations ici, mon gars. L'autre jour, j'ai vu Renard qui conduisait une voiture importée. D'où? Eh bien, c'était une voiture importée d'un client qui m'a demandé de l'essayer. Tu te souviens de ça, hein, Renard? Bien sûr, je m'en souviens. C'est vous qui pourriez nous parrainer, hein, n'est-ce pas? Bien ou mal, toutes les pièces qui sortent d'ici de la ferraille, comme neuves, si elles pouvaient porter le nom de Sandre. Allez, dis-lui, Renard. Personne n'a encore eu une publicité comme ça. Réfléchis. Non, attends un peu. Vous êtes têtu, hein? Bon, d'accord. Donne-moi ta petite somme d'argent. Parce que si je reviens sans cet argent, je vais me faire tuer. Donne-le-moi.
C'est dommage que Saïd n'ait pas voulu voir le combat, ma gazelle. Oui, ça va être forcément beau, c'est arabe. Jade a voulu sortir pour aller dîner à Habib. Ah. Vous permettez que je m'asseye ici? Allez, Aninia, aide-moi ici avec la banderole. Allez, bouge-toi, Basilio, viens vite. Ah, il faut qu'on la voie bien, là. Sandre, mon fils, c'est un champion, c'est lui le champion. Il est déjà né en luttant, le petit. Avec lui, c'est pour de bon, il ne fait pas semblant, non. Vous allez voir, ça va donner. Tous pour lui, Sandre, 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 champion. Ah, maman, je suis si nerveuse. Je vais au vestiaire, d'accord? Attends, ici, je reviens. Sandre, Sandre est champion. Au sol. Allez, vas-y, une fois de plus. Alors, t'es prêt? T'es prêt? D'accord. Fais-lui faire des étirements, Pitoko. Allez, viens, donne-moi le bras. Sandre, ne combat pas au sol en aucun cas. Si jamais tu perds un point, accroche-toi. Mais surtout, accroche-toi debout, hein? Salut, je viens te faire un petit bisou. Attends. Hey, tu n'es pas venu ici pour déstabiliser mon athlète, hein? Laisse-moi l'embrasser, mec. Non, mais quel bisou. Vas-y, sors. Ça va, Miro, t'es emmerdant. Je suis pas d'accord, sors. Concentre-toi sur le combat, Sandre. Concentre-toi. Allez. Tu es tout à fait prêt pour ça. C'est ça, échauffe-toi, un bon échauffement. C'est ça, allez, on bouge. C'est le combat de ta carrière, mon ami. T'es vrai champion, c'est ça, confiance. C'est ça. C'est ça, très bien. Continue. Voilà. Comme ça, très bien. Ça va très bien. Continue ainsi, champion. Docteur Albieri? Oui? Vous êtes bien docteur Albieri? Oui, c'est bien moi. C'est bien ce que je pensais. Je suis la nièce de Ali. Ali? Ali Adib? Et voici mon mari, Saïd. Enchanté. Enchanté. Et Ali, comment va Ali? Il ne vient plus au Brésil? Mon oncle Ali va très bien. Je crois que cette année encore, il se déplacera par ici. Ah, on a étudié en même temps, Ali et moi. Nous étions ensemble au collège de Londres. Oui, il raconte très souvent ces histoires. Mais allons nous asseoir, asseyez-vous avec nous. Allons-y. S'il vous plaît. Ici. Merci. Salut, monsieur Mohamed. Ah, c'est notre voisine, Madame Noémia, ma gazelle. Je suis venue vous donner ma carte de visite. Ah, je fais aussi des massages à domicile, vous savez. Thérapeutique et soins de beauté. Ah. Mais vous pouvez venir aussi, monsieur Mohamed. C'est mixte. Et moi? Ne vais-je pas en avoir eu? Bien sûr, monsieur Moustapha. Pardon. Madame Noémia, un de ces jours, je prendrai rendez-vous pour un massage avec madame. Vous n'arrêtez pas de le dire et vous ne venez jamais. Oh. Donne-moi cette carte-là, Habib. Ah, laisse, je la garde, ma gazelle, laisse. Mohamed, donne-moi cette carte. Ma gazelle. Je ne veux pas te voir près de cette femme, Mohamed. Elle est trop extravagante. Oh, Madame Jura, il y en a qui croient que vous n'êtes pas la mère de Sandre. Qui ne veut pas y croire ici? Qui a dit ça? Moi, je suis sa mère depuis l'heure à laquelle il est né. Allez, hé! Une petite contribution là, allez, c'est pour aider le combat de Sandre, une contribution pour Sandre. S'il vous plaît, une petite contribution pour Sandre. S'il vous plaît, une contribution pour Sandre. Nous parrainons déjà Sandre, mon garçon. Une contribution ici, s'il vous plaît. J'y ai déjà contribué. Natif. Merci. Qui a dit ça? Jura, assieds-toi, allez. On me dit là-bas derrière que Sandre n'est pas mon fils. Qui a dit ça? Jura, assieds-toi, allez.
Qui a dit ça, Nina? Montre-le-moi du doigt. Rien entendu, non, Madame Dura. Parle, trouillard. Montre ton visage. Montre ton visage, trouillard, ose. Oh là! Je n'ai rien dit, Madame Jura, je le jure. Je suis ici pour voir le combat, moi. La petite femme sème la confusion, oh. C'est un cas, elle, là. Oh, Basilio, viens là. Va chercher Carla pour moi, vas-y. Elle est entrée là-bas, dans ce vestiaire, et a disparu, s'il te plaît. D'accord, mais c'est vous qui me l'avez demandé, hein. Si Sandre se fâche contre moi, je lui dirai que c'est vous. Oui, vas-y, vas-y. D'accord, j'y vais. Mais c'est vous qui me l'ordonnez. Vas-y, saute. 1, 2, 3, 4, 5. C'est ça, très bien. Eh, salut chérie, comment tu t'appelles? Carla. Carla avec un K. Eh, viens me voir après le combat. Ok, d'accord. Eh, Carla, ta mère t'appelle là-bas, dans la tribune. Viens. Tu ne t'es pas trompé de vestiaire, là? Basilio, le mec est international, mon gars. Il a du succès dans le monde entier, jusqu'au Japon. On y va, Sandre. Respire. C'est ça, change de jambe, allez. C'est bien. Détends-toi, voilà, maintenant. Et Carla? Eh, on se concentre, Sandre. Allez, concentre-toi. Sandre, tu vas gagner ce combat. Ne pense qu'à ça. Tu vas gagner ce combat. Si tu y arrives, on participera à la fin de l'année à un tournoi au pays du Chèque. Mets-toi bien ça dans le crâne, Sandre. Je gagne ce combat, je touche l'argent et je vais chercher Carla et on se marie. C'est tout. Vas-y, vas-y. Courage, courage, courage. Et tire-le, c'est ça. Allez, viens pense à gagner le combat. Pense-y, gagner le combat. Ah, alors vous allez créer une chaîne d'hôtels ici au Brésil? Et oui, nous sommes encore en phase de construction, mais je prévois qu'au début de l'an prochain, nous inaugurerons le premier hôtel. Oui, et le premier hôtel sera ici, à Rio de Janeiro. Formidable. C'est une idée formidable, formidable. Et j'aimerais que vous soyez présents à l'inauguration. Oh, avec le plus grand plaisir, j'y serai. Bien sûr que j'y serai. Mais ça fait longtemps que vous n'êtes pas allé au Maroc? Dernièrement, j'y vais très peu. Le dernier grand séjour que j'ai passé au Maroc, c'était il y a très longtemps. Très longtemps, ouais. J'y ai séjourné avec mes deux filleuls. D'ailleurs, tu as connu Lucas et Diogo, n'est-ce pas? Je vous avais dit que Ali et moi, nous avions étudié ensemble. Nous n'arrêtions pas de nous disputer, nous nous disputions toujours. Nous n'étions absolument d'accord sur rien du tout. Eh oui, eh bien, j'ai encore un rendez-vous. Je crois que je vais y aller. Vous savez, ce fut un grand plaisir de vous connaître. Le plaisir a été pour nous. Je vais vous laisser ma carte. Si vous avez besoin de quelque chose à Rio, s'il vous plaît, n'hésitez pas. Ah, merci. Pardon. Au revoir, Dr. Aguirre. Excusez-moi. Il est sympathique, hein? Le parrain de Lucas? Je ne pouvais pas ne pas lui parler juste à cause de ça, Saïd. J'ai dit quelque chose, c'est ça? Tu as changé. Non. Pourquoi? C'est une torture, tu le sais. Pourquoi? Pourquoi tu me fais ça, hein? Saïd. Ah, salut. Salam alaikum. سلام عليكم. سلام عليكم. احنا نشوف الاوتيل نحن. انا يحلي بيتبع عقيبتي. هدي راح نمشي في الاوتيل. ايه حيانا انا. À bientôt. À bientôt. Bonsoir.
Mesdames et messieurs, Cendre! Oh, ma fille, où étais-tu passée, hein? Ah, maman, si je te le disais, tu ne me croirais pas. Je te le dirai plus tard, pas maintenant. Allez, ça va commencer, Madame Jura. Oui, ça va commencer, là, ça va commencer. sur la terre comme au ciel, pour ceux qui nous ont offensés. Allez, 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 t'es le meilleur, t'es le meilleur. Concentration, tranquillité, paix d'esprit. Tu es déjà un vainqueur. Rien ne peut te retirer cette victoire. Courage! Mesdames et messieurs, j'ai le plaisir de vous présenter celui qui est le héros de Saint-Christophe, Cendre. À ma gauche, celui qui est le champion brésilien de Jiu-Jitsu et champion mondial du tout est permis, Victor Belfort. Madame Jura, Cendre est vraiment trop beau, regarde. Messieurs, placez-vous au milieu du ring, s'il vous plaît. Oh, Cabrio, il va vraiment lui faire face? Hein? Le pire, c'est qu'il fait sa plus grande fête pour son propre suicide, hein? Et il entraîne avec lui notre nom. Gazelle, je ne savais pas qu'il serait comme ça, dénudé, Gazelle, je ne le savais pas. Ah, Bibi. Non, ce n'était pas une bonne idée de t'emmener ici, Gazelle. Non. Je peux regarder leur visage, Habib, mon amour, rien que leur visage. Où est-ce qu'ils ont mis la pub pour notre lampe merveilleuse? Tu vas être choqué si je te raconte. Et c'est quoi? Laisse, je te dirai après, pas maintenant. T'es prêt? T'es prêt? Luttez! Vas-y, mon fils, vas-y, montre-le. Vas-y, plus fort. C'est ça, vas-y. Allez, percute. C'est quoi ça, Cendre? Vas-y, c'est ça. Réagis, Cendre, réagis! C'est toi! Allez, vas-y, Belfort. Cendre, montre-lui! C'est moi, mon fils! Cendre! Vas-y, démolis-le. Ne me fais pas ça, mon fils! Lève-toi! Lève-toi, Cendre! Allez. Écartez cette brute! Attendez, Madame Jura, attendez! Et pourquoi ce n'est pas toi qui lutte au lieu d'envoyer le fils des autres? Pas maintenant, Madame Jura. Sors-le de là! Madame Jura, votre fils. Sors-le de là! C'est votre fils qui doit faire un signe pour arrêter. Sors-le de là! Calmez-vous, calmez-vous! Lâchez-moi! 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 Vas-y. Ouais!
Pourquoi tu as fait ça? Parce que je n'en peux plus, Saïd. Ne me cause plus jamais une déception de ce genre. Plus jamais. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Parle. Pourquoi tu m'as fait venir alors que je ne le voulais pas? Pourquoi tu m'obliges à me souvenir de tout ce que je veux oublier? Qu'as-tu ressenti lorsque le docteur Albieri a parlé de lui? Arrête. Arrête de me tourmenter, Saïd. Arrête. Tu m'as dit que tu avais oublié alors que ce n'est pas le cas. Mais tu ne le permets pas. J'essaie, mais tu ne le permets pas. Tu ne me permets pas d'oublier Lucas. Ce sont tes souvenirs et le coupable, c'est moi? Tu es tout le temps en train de le placer en face de moi, Saïd. Tu es tout le temps en train de citer son nom. Tu parles tout le temps de tout ce qui me le rappelle. C'est toi qui as invité Albieri à s'asseoir à notre table. Je l'ai invité. Je l'ai juste salué. C'est toi qui l'as invité. Si tu le salues, je suis obligé de l'inviter à s'asseoir avec nous, n'est-ce pas? Saïd, ai-je parlé de Lucas? Tu m'as entendu parler de Lucas? Tu n'en avais pas besoin. Il y a des milliers d'entreprises au Brésil, Saïd. Il faut que tu négocies justement avec son entreprise. Je ne suis pas allé vers eux. Ce sont eux qui sont venus vers moi. Il se peut qu'ils soient très bien informés. Il se peut que quelqu'un de très proche les ait informés. Ce quelqu'un de très proche, c'est moi? Moi, je n'ai rien dit. Tu es venu au Brésil pour rencontrer Lucas, Saïd. Et tu m'as obligé à venir avec toi. Pourquoi? Pourquoi veux-tu tellement qu'on se rencontre? Tu as peur? Celui qui me fait peur, c'est toi. J'ai peur de toi, Saïd. Lucas, Maïsa m'a dit que tu l'avais frappé. Dalva, ne te mêle pas de ça. Non, non, je ne peux pas accepter ça, pas du tout. Je n'ai jamais été contre toi en rien. Je t'ai toujours défendu en tout. Mais un homme qui lève la main sur une femme, c'est vraiment trop lâche. Dalva, Maïsa m'a mis hors de moi, tu comprends, elle m'a blessé. Eh bien, tu n'avais qu'à la blesser toi aussi, mais tu n'avais pas besoin de la frapper ainsi. Elle t'a dit pourquoi j'ai perdu la tête? Elle te l'a dit? Elle me l'a dit. Elle m'a dit que tu voulais qu'elle réprimande Mel du mal qu'elle a fait et que tu lui avais parlé avec mépris. Elle a dit que je n'aimais pas Mel, Dalva. Comment Que je regrettais la naissance de Mel parce que je n'ai maintenu le mariage qu'à cause de la naissance de Mel. Et là, j'ai perdu la tête. Ah, mais qui a perdu la tête? C'est elle, en disant de telles calomnies. Mais c'est vrai. C'est vrai que je suis retourné avec Maïsa parce qu'elle était enceinte. Et que je suis resté avec elle que pour être près de Mel. Mais c'était une erreur, j'aurais dû me séparer d'elle. Lucas. Tu sais, Dalva, j'ai un amour fou pour Mel. Et si je ne me sentais pas si étouffé comme je le ressens, je pourrais démontrer un peu d'affection envers elle. Oh, mon garçon, comment Maïsa et toi en êtes-vous arrivés à une telle situation? Vous deux, vous avez toujours été un couple si parfait pourtant. S'il vous plaît, j'aimerais parler à Lucas. Oui, madame. Entrez, je vais chercher monsieur Lucas. Excusez-moi, madame Dalva. Il y a une femme qui demande à parler avec monsieur Lucas. Ah, c'est Carole. J'avais pris rendez-vous pour revoir des rapports avec elle. Tu peux me rendre un service? Occupe-toi d'elle. Demande-lui si elle veut quelque chose. Je vais prendre un peu l'air. Oui, monsieur. Oui, serre-lui un petit café ou bien un jus de fruits. Demande-lui ce qu'elle veut. Oui, madame, pardon. Hein. Oh, Lucas, Lucas. J'aimerais tellement que tu sois heureux, mon enfant. Heureux, Dalva? Je suis bien loin d'être heureux. Parfois, je me demande si nous n'avons pas commis une erreur lorsque nous avons empêché ton mariage avec cette Marocaine. Ton père et moi, nous avons eu très peur de te perdre, voilà pourquoi. Peur que tu te maries et que tu ailles vivre à l'étranger. Et cela n'aurait-il pas été préférable? Tu serais loin de nous, mais au moins tu serais heureux. Qui peut dire ce qui aurait pu se passer? Qui peut le dire? Au moins, ça a été différent pour elle. Les gens disent qu'elle est heureuse avec son mari.
Je vais commander à manger. Tu veux quelque chose? Non. Non, je ne veux rien. Jade. Je vais aller me coucher, Saïd. Tu ne veux pas parler? Non. Je veux dormir. Jade, tu sais que tu es entrée dans mon cœur dès la première fois où je t'ai vue. Ce n'est pas facile d'aimer ainsi autant une femme et de savoir que ses pensées s'envolent vers un autre homme. Que son cœur est pris par la présence d'un autre homme. Saïd. Parfois même, je ne sais pas ce que je fais. Je ne comprends pas. Je veux voir comment tu le regardes, ce que tu ressens lorsque tu es près de lui. Et en même temps, je veux te cacher de son regard. Allah. Tout ce que j'aimerais, c'est de savoir qu'il n'a plus aucune importance pour toi. Je serais l'homme le plus heureux du monde si je te voyais le regarder avec mépris. Laisse-moi. Laisse-moi. Jade. Je ne veux pas te blesser. Excuse-moi. Excuse-moi. C'est bon, Saïd. Je t'excuse. Eh maman, tu as mis fin à ma carrière. J'ai mis fin, moi? Mais tu as gagné le combat, comment ai-je pu mettre fin? Excusez-moi, Madame Jura, mais c'est vous qui avez mis fin au combat. C'est vous qui avez gagné le combat. Eh maman, tu m'as fait la morale devant tout le monde. Et pas qu'à toi, Sandre. J'aurais dû vous battre tous les deux aussi, car cette idée a été inventée par vous deux, là. Si je n'étais pas arrivé pour le défendre, il se serait relevé en morceaux. Vous y allez fort, Madame Jura. Eh ben quoi, Madame Jura? Tu n'as pas eu le courage d'intervenir pour défendre ton pote? Ne réponds pas. S'il te plaît, ne réponds pas. Et vous voulez vraiment savoir? C'est fini, je ferme vos comptes à tous les deux. Pardon. Et Carla, hein? En plus, avec tout ça, j'ai perdu Carla. Je vais chez elle. Tu veux que je te dise un truc? Il vaut mieux que je m'en aille aussi. Pour moi, ça suffit. Ça suffit vraiment. C'est l'heure. Allez, on y va. C'est ça, on y va. On y va. Oh, Sandre, tu peux être tranquille, parce que techniquement, tu n'as pas perdu ce combat. Personne n'a gagné ce combat. Mais la vérité, c'est que le chèque, c'est fini. Je sais, Miro. Moi, ce qui m'inquiète, c'est Carla, tu vois. Salut. Mon petit lion. Yvette. Yvette. Salut, mon petit lion. Yvette. Mon petit lion. Mon petit lion. Oh, mon petit lion. Mon petit lion. Sors d'ici. Tu m'évites, pourquoi, espèce de trouillard? Je ne veux plus te voir, jamais. Tu crois que je suis venue te courir après, c'est ça? Je suis venue parler avec Lucas, tu m'entends? Avec Lucas! Tu m'entends, mon petit lion? C'est avec Lucas que je suis venue parler.
Tu m'entends? Mon petit lion! Mon petit lion! C'est quoi ça, maman? Où est Carole? 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 S'il te plaît, Lucas. Quand tu voudras voir tes maîtresses, au moins ne leur donne pas l'adresse d'ici, de la maison. Quoi? Respecte-moi. Et respecte ta fille. Mais tu deviens folle, Maïsa. La dernière chose que je pouvais imaginer, c'était de voir une femme faisant un scandale en bas de chez moi. De quoi tu me parles? Pauvre type. Mel! Mel! Mel a besoin de quelque chose? Dalva. Qui est cette femme qui a fait un scandale? Un quoi? Cette fois-ci, il est allé trop loin. Maman. Mon père a une maîtresse? Tu as vu, n'est-ce pas? Mais tu le savais déjà. D'après la manière dont tu lui as parlé, j'ai su que tu le savais déjà. Qui est-elle? Je ne sais pas, Mel. Juste une de plus. Il y en a tellement. Il y en a eu tellement. Maman. J'ai fermé les yeux sur beaucoup de choses, ma chérie. Mais des scandales en bas de chez moi, ça, je ne peux pas l'admettre. Ça m'humilie face aux employés, face à ma famille. Maman, comment acceptes-tu, sachant que ton mari a une maîtresse? Pour toi. Si j'ai supporté ce mariage jusqu'à présent, je l'ai fait pour toi. Pour moi? J'aurais dû me séparer de lui avant ta naissance. C'était le bon moment. J'étais même partie de la maison, mais j'ai appris que j'étais enceinte et je suis revenue. Oh, maman. J'ai pensé que je devais essayer à nouveau pour toi. Je ne veux pas que quiconque fasse des sacrifices pour moi, non. Si tu veux te séparer, sépare-toi. Maintenant, ma chérie? Maintenant que j'ai investi les meilleures années de ma vie dans ce mariage? Pas maintenant. Maintenant, je reste. Mais alors, monsieur, après tout ce que je vous ai dit, pensez-vous que cet homme pouvait me traiter de cette façon? Il a vraiment été trouillard. Oui, n'est-ce pas? Mais vous savez ce que je pense? C'est qu'en fait, les hommes n'aiment pas les femmes qui les traitent bien, vous voyez, monsieur? Mais j'apprends. La prochaine fois qu'un homme apparaîtra dans ma vie, je vais le piétiner, je vais mal le traiter, je vais le tromper, je vais le traiter avec dédain. Lucas, j'ai parlé avec le gardien qui m'a dit que la femme qui est venue ici te cherchait en fait. Elle ne cherchait pas Monsieur Léonidas, non, elle te cherchait toi. Je lui ai dit, mais c'est quoi cette histoire de laisser rentrer n'importe qui sans lui demander son nom? Mais s'il a dit qu'elle est allée derrière la voiture de papa. C'était peut-être quelqu'un que Monsieur Léonidas connaît. Lucas, tu ne sors pas avec une femme du bureau, n'est-ce pas? Bon, d'accord, Dalva, d'accord. Quando éramos intactos, projetos imaturos, fomos modernos, nos couberam ternos, gravatas e moldura, cultura inferno. Tout le monde le savait, Sandre. Carla a toujours été une grande séductrice. Mais tu voulais y croire. Tu le savais, toi, Pitoko? Oui, c'était sa réputation ici au gymnase. Mais vous auriez dû me le dire, vous croyez pas? Pourquoi vous êtes mes potes? Pour me voir me cogner la tête contre les murs et rien me dire? Sandre, je n'avais pas assez d'intimité pour me mêler de ta vie, mon gars. J'ai essayé de t'avertir. T'as pas voulu m'écouter. J'allais pas insister, tu comprends? Je n'ai pas voulu gâcher notre amitié. Mais c'est pas possible, Miro, c'est pas possible. Elle était tellement amoureuse, on a même parlé de mariage. Elle est même venue chez moi me donner une petite médaille comme porte-bonheur pour le combat. C'est quoi ça? Est-ce qu'elle sortait déjà avec Belfort? Elle m'a dit qu'elle ne le connaissait pas. Bon, si elle ne le connaissait pas, maintenant elle le connaît. Elle a choisi son camp. Maintenant, essaie d'apprendre et ne sois pas si naïf, hein.
Miro, c'est quoi ça? Je parle sérieusement. Ne sois pas si naïf. Avec les femmes, tu dois être encore plus attentif que lorsque tu es sur le ring. Parce que sur le ring, au moins, il y a des règles. Avec les femmes, il n'y a pas de règles. Tout est permis. Même la lâcheté. Ouais, tu dois faire gaffe. Tu comprends? Fais gaffe. Il va la balancer, tu vas voir. Ça ne va pas tarder. Et là, ce sera à mon tour de lui rendre la monnaie. Le champion est fou de Carla. Il lui a acheté une montre très chère, un truc de marque. En plus, il l'a invité pour aller au Japon. Il va combattre là-bas. Ouais. C'est le gendre que tu as demandé à Dieu, hein, ma petite Odette? Ah, bien sûr. Qui ne veut pas voir sa fille avoir du succès? Je ne sais pas, non, Odette. Carla sort avec Sandre depuis si longtemps. J'aime que l'on sorte avec une personne d'une famille connue, que l'on sache qui c'est. Ah oui, tout le monde sait qui est Victor Belfort. Tout le monde sait. L'homme apparaît tous les jours dans les revues. C'est bon. J'ai juste dit que si c'était ma fille... Ouais, si c'était ta fille, Noémia, j'aurais voulu voir si t'aurais aimé, hein, de la voir ici, attendre le déluge courant derrière un vaurien. Oh, ce n'est pas ma fille, ce n'est pas mon gendre, ok? C'est exactement ça, c'est pas ta fille. De quoi tu te mêles alors? De quoi? Ah, ça m'énerve. Ça alors, tu as vu comment elle est, Elvaldo? Non, écoute, Odette. Moi, je suis aveugle pour ces trucs. Je ne m'en mêle pas, non. Mais ce que je sais, c'est que les choses vont chauffer par ici et pas mal. Ah, tout ça, c'est la jalousie de Carla, tu vois. Oh, Dieu du ciel, hein? Ils ne peuvent donc avoir personne de bien dans la vie? Samira, papa ne veut pas te voir à la fenêtre, tu sais. Oh, papa! Papa! Oh, papa! Samira est en train de se montrer devant tout le monde à la fenêtre, t'as vu? Menteur, papa! Je voulais juste voir si Amine était encore dans la rue, c'est tout! Samira, ou tu rentres, ou tu descends pour rester ici avec nous. Je ne veux pas voir ma fille à la fenêtre. Samira, viens là! Tu vas me le payer, Amine. Mme Jura. Qu'est-ce qu'il y a, Basilio? Regardez-là. C'est plein de garces par ici. C'est mon fils qui sort gagnant de cette histoire. Et surtout, à partir d'aujourd'hui, son compte est fermé, compris? Plus rien ne sortira de mon bar pour elle. Si elle veut quelque chose, il faudra marcher 2 voire 300 mètres pour aller acheter au marché. Tu entends, Nina? Tu entends, Basilio? Si madame le dit, moi j'obéis. Je n'arrive pas à m'habituer au comportement de ces Brésiliennes, mon cousin. Je n'y arrive pas. Moi non plus, cousin. Cette madame Jura crie comme un homme. Elle dit de ces choses. Quelle coutume bizarre. C'est dommage. Parce que tu vois, c'est une belle femme, cette madame Jura. Ah, elle remplit un lit. Mais elle n'est pas fine. On ne peut pas appeler madame Jura une gazelle, n'est-ce pas? C'est incroyable. Regarde ça. Tu vois? Eh bien, le voilà. Et que s'est-il passé? Tu ne lis pas les journaux, Albieri. Ils ont fait le premier clone humain. Quoi? Elle me racontait que des scientifiques ont cloné le premier être humain. Quelle horreur, mes amis. Oui, ça s'est passé aux États-Unis. Et il est né? Non, mais il peut naître à n'importe quel moment. C'est horrible. Ça me fait peur d'entendre des choses pareilles. Tu imagines? Qui peut faire confiance en une personne clonée? Lucas, tu sais qui j'ai rencontré hier au restaurant? La nièce d'Ali, cette jeune fille qui a eu cette histoire avec toi au Maroc. Jade? Oui, Jade.